Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Vous l'avez vu, en ce moment je fais pas mal de films. Resident Evil, Spider-Man, aujourd'hui Matrix 4. Donc c'est parti, on va aller voir Matrix 4. Je m'attends au pire, vraiment. À la fin de Matrix 3, la guerre des machines, les humains, s'est arrêtée. Neo meurt, il se sacrifie pour arrêter la guerre. Trinity meurt, elle se fait transpercer par des câbles. Donc, question, je me pose pour Matrix 4, comment ils vont faire revenir Neo et Trinity alors qu'ils sont censés être morts, quoi. Bah écoutez, on va aller au ciné et je vous dirai ce que j'en pense. C'est parti. Je sors de la salle, je sais pas si c'est moi qui vieillis mal ou si c'est les films récents qui partent complètement en couille. J'ai pas trouvé ça incroyable, encore une fois. Tout le monde s'est branlé sur Spider-Man. Moi, j'ai pas trouvé ça insane. Et je pense que tout le monde va se branler sur Matrix. Moi, j'ai pas trouvé ça insane non plus. Je trouve que ça fait la suite un peu forcée. Et j'ai l'impression qu'ils avaient pas trop de scénario. Mais ils se sont dit, on va quand même faire un film. On verra après. Genre, on verra le scénario en post-prod. C'est un peu ça, tu vois. Ça fait très Star Wars 7 qui copie sur Star Wars 4. C'est à la fois une suite du 3 et un reboot du 1. C'est très particulier. Le début du film ne m'a pas plu du tout. Et ensuite, après ça, il y a eu une justification à ce film. Et à partir de là, je me suis dit, ah ça y est, là on est lancé. Là on est dans la partie bien du film. Après, il y a eu un ventre mou. Petite scène d'action sympathique. Et à la fin, il y a une scène d'action cool. Et c'est fini. Déjà, j'ai trouvé ça vachement moins épique. J'ai trouvé que la mise en scène, elle était trop brouillonne. Trop... Voici une scène de combat dans Matrix 4. Très malaisant. Avant, Matrix 4, t'avais deux personnages, par exemple, qui faisaient des grands sauts avec des plans super larges, comme ça. Ralenti, bam, gros coup de pied de ouf. Là, c'est vraiment... Ça a l'air tellement ridicule comparé à ce que c'était avant. Avant, les scènes de combat étaient beaucoup plus claires. On comprenait tout de suite ce qui se passait. Là, c'est un espèce de brouillon où t'as des mecs qui se tapent comme ça et qui font des trucs très près de la caméra. Et ça n'a aucun sens et on comprend rien. Il y a des objets qui volent. C'est un bordel incroyable. Les scènes d'action sont un bordel incroyable. Je trouve que ce film est mal chorégraphié. Puis Keanu Reeves, tu sens que... il avance comme ça. Le mec, il a que deux moves, quoi. Alors ok, il a vieilli, mais bon, quand même, ça a pris un sacré coup dans la gueule, hein. Trinity, honnêtement, elle est cool. On la voit pas beaucoup, mais le peu qu'on la voit, elle a pas trop vieilli que ça, quoi. Avant, il y avait des plans très stylés, des chorégraphies incroyables. Il y avait une musique incroyable aussi dans les scènes de combat. Là, honnêtement, il y en a pas, quoi. Il y a quelques ralentis assez cool où les mecs marchent sur les murs, voilà, bon, ça fonctionne, mais... pas beaucoup plus. Franchement, ça m'a gavé, quoi. Ça m'a gavé. Ça va être compliqué de ne pas en dire plus sans spoiler. Donc je pense qu'on va passer à la partie spoil maintenant. Allez, c'est parti, partie spoil. On va commencer directement par tout ce qu'on a vu dans le trailer. Le retour de Neo et Trinity est tout simplement justifié. Les machines ont récupéré son corps, l'ont foutu dans des cocons, car en fait, ils se sont rendus compte que ces deux humains, quand ils étaient ensemble, ils produisaient beaucoup plus d'énergie que des humains normaux dans leur cocon basique, quoi. C'est pourquoi ils ont ressuscité ces humains-là pour les garder dans Machineville. Et ils les ont gardés en vie dans une espèce de matrice spéciale Néo, on va dire, où en fait ils ont effacé leurs souvenirs tout simplement. Et ils ont fait croire que Thomas Anderson avait créé un jeu qui s'appelle Matrix, en s'inspirant de sa vie à lui. Il croit que c'est réel,
puisqu'il a l'impression d'avoir imaginé un jeu entier sur la trilogie d'avant. Alors j'ai trouvé l'utilisation du jeu vidéo et le fait de garder Neo dans un cocon à Machineville assez bien trouvé et assez bien foutu quand je l'ai compris. Parce qu'il y a quand même 30 à 40 minutes, voire 1 heure, où on ne t'explique rien du tout. Du coup, c'est un sacré bordel. On comprend rien à ce qui se passe pendant 40 minutes, à peu près. Et donc, il y a le psy de Neo, je vais dire Neo maintenant, qui était inclus dans le faux univers de Neo, quoi, qui se révèle en fait être un grand méchant. Et c'est lui qui a recueilli les 2 corps, qui les a foutus dans des cocons pour récupérer leur énergie. Bon, tout ça déjà c'est un peu le bordel, parce que c'est mal expliqué. Ensuite, on nous dit que il y a certaines machines qui se sont alliées à eux pour les aider ou je sais pas quoi, j'ai pas trop compris pourquoi. Morpheus n'est plus Morpheus qu'on a connu avant. Enfin, l'acteur il aurait pu faire un effort quoi, ou alors ne pas le mettre du tout. Mais là ça fait bizarre d'avoir un Morpheus plus jeune, mais en même temps on a l'impression que c'est pas lui. C'est très bizarre. Par contre j'ai beaucoup aimé le Morpheus en bille de métal. Là, si vous n'avez pas vu le film, vous devez être en train de vous dire « Mais qu'est-ce qu'il raconte, bordel ?» J'ai bien aimé le Morpheus en bille de métal, en métal, on va dire. J'ai trouvé ça très bien fait, très bien foutu, intéressant, mais par contre, j'ai pas compris d'où il venait non plus. Et tout le speed du film, c'est en gros, on va réentraîner Neo pour aller chercher Trinity dans Machineville. Parce que la première fois, ils n'ont pas réussi à la prendre, quoi. Mais ce film n'a aucun sens. Il sert à rien, ce film. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'enjeu, en fait. Les enjeux du film sont inexistants, à part faire revivre Neo et Trinity. Parce qu'à la fin, le méchant n'est pas vraiment mort, la matrice est toujours là. Apparemment, Trinity est devenue aussi une élue. Et ils sont juste en vie à la fin, quoi. Est-ce qu'il y aura un Matrix 5? C'est fort probable. Je pense qu'il va avoir un gros succès. Moi, personnellement, j'ai pas trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça plutôt brouillon pour pas grand-chose. Ils ont réussi à faire une scène de zombies apocalypse, quoi, dans Matrix. Bah, on va pas se mentir, j'ai adoré ce moment. Hein. La scène où t'as tous les zombies, enfin les humains matrixés qui se jettent à travers l'immeuble pour essayer de choper Neo en dessous en moto, j'ai trouvé ça incroyable. Je crois que c'est la seule scène que j'ai trouvée incroyable. Toutes les autres scènes d'action sont bordéliques, elles sont brouillonnes de ouf, on comprend rien à ce qui se passe, et je trouve que les combats de Neo là, j'ai trouvé ça ridicule, et le j'ai trouvé ça, j'ai trouvé qu'il se faisait vieux quoi. Puis j'ai beaucoup vu John Wick, il y a énormément de John Wick, mais le problème c'est que Keanu Reeves en ce moment il est en train de s'enfermer dans son rôle John Wick et ça devient chiant. Voilà, donc on va dire que je suis mitigé, mais pour le plaisir de retrouver les persos qu'on aimait, si je devais donner une note, je mettrais un 14 sur 20 pour la nostalgie et pour les persos qu'on aime, mais pas pour le scénario ni les enjeux. C'est très bourratif, c'est compliqué. Voilà. Vous avez mon avis sur Matrix 4. Je pense que s'il y en a un 5e, je pense pas que j'irai le voir au cinéma, clairement. En fait, pour moi, Matrix, ça s'arrête au 3e. Le 4e n'est pas forcément nécessaire et il est un peu superflu. Voilà, c'est tout pour moi. C'était très long. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et puis à la prochaine. Allez, salut.